Bienvenue sur All Guy Boomer. Ce vendredi 3 avril, je vais vous parler de ce qui s'est passé hier. Je suis désolé, mais comme le disait Soichiro Honda, en matière de commerce et d'information, cela ne sert à rien d'être le premier si l'on n'est pas le meilleur. Et donc, j'ai attendu ce matin pour pouvoir collecter toutes les informations possibles et imaginables sur ce qui s'est passé hier autour de Rima Hassan, bien évidemment. Nous reviendrons sur d'autres actualités dans d'autres vidéos, des choses plus essentielles, mais là il y a du croustillant. Et attention, je préviens les âmes sensibles, tout de suite après le jingle, vous allez avoir des scènes d'une violence terrible, où vous allez avoir la démonstration du cumul de la maladie intrinsèque au gauchisme et à la sénilité cumulée. Âme sensible, s'abstenir. On y va. Dans l'animanda. La politique, c'est fantastique. Du bagot, du présendia. Tu vas pouvoir faire du fric en bossant ou en foutant rien. Je suis le drone Hermès. Je speed et puis je blesse. Et je tue tous les civils de Gaza. Il faut construire la Riviera. Je vous avais prévenu, c'est pas facile à supporter si vous voyez votre grand-mère ou si vous voyez une voisine qui commence à danser avec un tutu. La première précaution de survie pour notre pays est de lui confisquer sa carte électorale. Venons-en au cœur du sujet de ce qui s'est passé hier autour de Rima Hassan que CNews nous décrypte dans la minute qui suit. Je vous reprends tout de suite après. William Molinier est là parce que la députée européenne LFI, Rima Hassan, a été placée aujourd'hui en garde à vue pour apologie du terrorisme. Elle a été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête autour d'un tweet et d'une référence à l'un des auteurs d'un attentat lancé contre l'aéroport de Tel Aviv en 1972. Mais c'est pas tant ça qui nous interpelle à 16h09, c'est qu'elle aurait été prise avec des grammes de drogue de synthèse retrouvés ce matin dans le sac qu'elle portait avec elle lorsqu'elle est entrée en garde à vue. Oui, en fait, Rima Hassan a été convoquée dans cette enquête ouverte par le pôle national de lutte contre la haine en ligne, convoquée par les policiers du 2e district de police judiciaire. Donc elle se présente ce matin à 9h au commissariat rue Louis Blanc dans le 10e arrondissement. Et les policiers la placent en garde à vue. Et comme il est d'usage dans ces cas-là, il y a une fouille, parce qu'il y a une restriction de liberté, c'est l'usage du placement en garde à vue. Il fouille la sacoche avec laquelle donc elle est arrivée et trouve à l'intérieur quelques grammes de drogue de synthèse qui sortent positivement au premier test manuel sur les drogues de synthèse. Ce produit a été saisi, il a été envoyé au laboratoire, il est toujours d'ailleurs en cours d'analyse. Et une incidente, ce qu'on appelle une procédure incidente, a été ouverte, des chefs d'usage, de transport et de détention, de trafic de stupéfiants. Voilà donc un premier résumé synthétique de ce qui s'est passé hier. Synthétique. Rima Hassan est convoquée pour avoir fait l'apologie, donc sur Internet il y a quelque temps, de l'acte complètement atroce d'un Japonais, Kozo Okamoto, dont je ne me souvenais pas, qui faisait partie de ces mouvances terroristes des années 70, telles que nous en avions en Allemagne avec la Rote Armee Fraktion, en Italie avec la Brigade Rossa, et en France avec la bande à Rouillan et tous les autres, et au Japon, donc ceux-là, qui chacun de leur côté avaient proféré des actes terroristes tous plus abominables les uns que les autres. Songez qu'à l'époque, on pouvait mettre dans les bagages que l'on emportait dans un avion, on pouvait mettre des armes automatiques pour les sortir à l'arrivée au moment opportun. Heureusement que les systèmes de vérification des bagages ont été améliorés. Petite parenthèse.
Donc elle a fait l'apologie de ce taré japonais qui avait donc tué 26 personnes, qui a été reconnu coupable. Enfin bon, je connais pas précisément le déroulé de ce qui s'est passé autour de cette accusation, cette reconnaissance récente. On y reviendra très certainement d'autres fois. Rima Hassan, évidemment, la passionnariat de Gaza, dont l'origine est pas très clair. Ses parents, son père, auraient bombardé le Hamas au Liban. Ils auraient émigré dans un camp, alors que certains disent que c'est faux. Elle prétend avoir des origines algériennes, et puis malgré tout, elle est en France. Et pourquoi elle est en France ? Elle est en France comme beaucoup, déjà, parce qu'en France, on se fait soigner gratuitement, et puis qu'on a une chance de pas crever de faim avec les systèmes sociaux. Voilà, c'est en grande partie Rima Hassan qui a trouvé au travers de son histoire une bonne manière de s'intégrer au paysage politique en valorisant sa plastique que certains apprécient malgré son front plutôt bas dans tous les sens du terme, et qui apparemment a séduit un Jean-Luc Mélenchon, lui-même pied noir, qui fait croire qu'il est maghrébin. Non, Mélenchon n'est pas maghrébin, Mélenchon est pied noir, c'est-à-dire c'est un colon qui est né là-bas en plus, pas comme moi. Moi je suis aussi fils de pied noir, mais je suis né en France, et Mélenchon, lui, c'est un pied noir né de pied noir, c'est un vrai colon du Maroc, malgré le protectorat. Et donc Mélenchon a été séduit par cette dame Rima Hassan, qui est devenue, au travers du paysage politique français, extrêmement pro-maghrébin, quoi qu'il en coûte, et cela nous coûte très cher, malheureusement. Alors, pour une part, parce que, Dieu merci, il y a quand même une grosse part de l'univers maghrébin qui a émigré chez nous, qui est extrêmement travailleuse, respectable, et que l'on salue au passage. Donc, cette Rima Hassan, hier, a été convoquée au commissariat pour répondre de ce petit tweet qu'elle avait posté sur X. Mais voilà, en arrivant sur place, elle n'a rien trouvé de mieux que d'emmener avec elle un sac, comme toutes les femmes, mais surtout dans lequel il y avait des choses que, en principe, on n'emmène pas au commissariat, des substances interdites qui ont été très vite découvertes et qui ont permis à la police de lui demander un test de son pipi, et Rima Hassan s'est fait pipi dessus dans tous les sens du terme, d'où le titre de ma vignette, et elle est convoquée désormais également pour détention de stupéfiants, et on voit dans les documents qui vont suivre l'avis d'avocats et d'autres journalistes autour de cette situation que vous conviendrez est quand même relativement paradoxale, et qui nous dénote très clairement la morgue de tout cet univers politique qui se considère hors de champ des lois françaises et des lois européennes. Il me tarde de voir la conférence de presse qu'elle a déclaré mettre en place pour dans les minutes ou les heures qui suivent cet après-midi, et pour laquelle je crois savoir déjà ce qu'elle va dire, que ces substances ont été achetées légalement hors de France, sauf que, comme elle a passé la frontière virtuelle entre la Belgique et la France, elle tombe sous le coup de la loi française, même si elle l'a acheté légalement en Belgique. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Allez, on continue la vidéo avec notamment l'avis d'un avocat sur sa détention que certains considèrent comme illégitime en regard de son immunité parlementaire. Totem d'immunité! Je suis Rima, je milite pour Gaza, j'ai droit d'avoir de la drogue sur moi. Comment se fait-il qu'elle ait été placée en garde à vue sans que l'immunité parlementaire n'ait été levée? Et en réalité, il semblerait que les fonctionnaires de la PJ
a estimé que le tweet, qui date de 8 jours, je crois, était flagrant. Et en matière de flagrance, vous n'avez pas l'obligation de demander la levée de l'immunité parlementaire. Donc, ils ont considéré que le tweet, qui était une apologie de terrorisme, était flagrant. On l'a, ce tweet, d'ailleurs, on peut le montrer. Mis en garde à vue, et au cours de cette garde à vue, ils découvrent, puisqu'ils font une perquisition de ses affaires et de son sac, ils découvrent ses produits stupéfiants. Et non, monsieur Mélenchon, ça n'est pas de la police politique. Il s'agit d'une part d'un problème concernant l'apologie du terrorisme et de l'autre un problème de détention de drogue, même si cela concerne votre petite passionnariat gazaïste, madame Rima Hassanou, mademoiselle. Toujours est-il que la seule police politique que nous connaissions en France, elle a été mise en place par vous, monsieur Mélenchon. Il s'agit de la jeune garde que vous plébiscité ô combien pour être le paravent contre une extrême droite que vous fantasmez au service d'une extrême gauche bien réelle qui, si elle était au pouvoir, aurait elle la pire police politique que l'on pourrait imaginer de l'URSS au Chili, si vous voyez ce que je veux dire. Elle constitue une nouvelle illustration de quelque chose qu'on savait déjà mais qu'il faut jamais perdre de vue. C'est que la France insoumise a fait le choix, mais il y a longtemps déjà, de l'électoralisme, de la drague électorale, de la séduction électorale, de deux catégories de population, d'une part l'extrême gauche et d'autre part les sympathisants de l'islamisme. C'est pas nouveau, souvenez-vous de la manifestation de novembre 2019, lorsque Jean-Luc Mélenchon et les membres et de nombreux membres de la France insoumise avaient défilé à Paris aux côtés de ce qui était alors le CCIF, qui était une organisation qui depuis a été dissoute en raison de ses liens avec le terrorisme et qui s'est d'ailleurs reconstituée à Bruxelles. Et lors de cette manifestation, il y avait des gens qui criaient Allah Akbar et ça n'avait absolument pas l'air de déranger la France insoumise. Donc depuis, de façon extrêmement constante, souvenez-vous de la façon dont Rima Hassan a été mise en avant pendant toute la campagne européenne. Elle était candidate, elle n'a jamais dit un mot ni tweeté une phrase sur l'Europe et le soir des résultats, elle était à la droite de Jean-Luc Mélenchon avec un kéfier. Donc vous avez des signaux plus ou moins discret, et cette proposition de loi est tout sauf discrète, de la France insoumise pour aller draguer cet électorat. J'ajoute une chose, c'est que dans ce cadre, ça me conforte dans ma conviction qu'aujourd'hui la France insoumise est le seul parti qui consiste, qui est un danger pour la République, et que ce que recherche la France insoumise, par toutes ses attitudes, par ses propositions, par ses provocations, c'est le chaos. Voilà, c'est parfait, tout a été résumé de la situation d'hier, tout a été résumé de l'univers mélenchoniste, LFiste, je ne vous apprends rien, je ne fais que le décortiquer à l'aune de ma culture de boomer, qui a vu passer depuis presque maintenant 7 décennies, et oui, tous les paysages politiques possibles et imaginables qui nous confinent aujourd'hui au plus bas de ce que la France a pu proposer à ses citoyens depuis les 30 glorieuses où nous sommes nés et qui étaient censés nous promettre la paix et la prospérité, et finalement nous n'avons ni l'un ni l'autre. Je vous remercie de vous abonner à All Guy Boomer, à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir une alerte lorsque je mets en place une vidéo de commentaires de l'actualité, de la consommation, de la géopolitique et de tout ce qui intéresse les gens éveillés, fussent-ils des boomers de nos âges et au-delà. Et je salue les plus jeunes qui nous regardent, et j'espère que tous vous mettrez des commentaires pour me dire ce que vous pensez et de ce que je dis et de la façon dont je le dis. Allez, à bientôt.